The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. C'est-à-dire que les gardiens des ruines viennent de l'ordre de l'Abysse, c'est ça? Branches? Roots? What do you mean exactly? Je veux dire, l'origine de l'ordre de l'Abysse. À quel point t'en connais, Dainsleif? J'aimerais savoir. Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago, Khaenri'ah. Il y a 500 ans? Khaenri'ah? Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh, speaking of Khaenri'ah, that's really a super ancient name! Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khaenri'ah was... Le connaissent non. Quoi? Louis connaissent non? Oui, à la fin de la dernière quête avec Dainsleif, attends, c'était Khaenri'ah qu'il a vu en ruine? La cité dans les ruines et les flammes rouges? Et les cubes rouges? Les cubes ressemblant au pouvoir de ceux qui m'a séparé de mon jumeau. Mais... Ok, Paimon, tu peux m'en dire plus aussi? Mais... Attends, on va refuser l'explication de Paimon en disant je connais ce nom? Huh? Parce que j'en ai des souvenirs. You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago! T'as pas de réfléchir. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. Vraiment, c'est ça que prend la tournure des choses? Moi, j'aimerais en savoir. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Khaenri'ah you saw, what was it like? Eh bien, je ne peux plus lui cacher. Bien les Khaenri'ah, ça vaut le coup d'essayer. La personne qui m'a réveillé, cette mer de flammes à mon réveil, son réveil, hein? Mer de flammes? Attends, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu 2 longs sommeils pour le voyageur, Lumine ou Ether, si j'aurais choisi Ether au début du jeu. Le deuxième étant celui juste avant le début du jeu. Et elle s'était réveillée dans cette mer de flammes. La mer de flammes, il y a 600 ans. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. On en revient à la déité inconnue. Ok, d'accord, alors apparemment c'était... cet affrontement entre les chevaux et elle, ça s'est passé alors qu'il s'en allait, il fuyait Khaenri'ah en pleine attaque, en pleine destruction. Je crois que... Non. Paimon dit l'histoire complète, mais je crois qu'on n'a pas l'histoire complète. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your brother from within that meteorite. Météorite? Attends. Vraiment? C'est de l'intérieur d'un météorite que les chevaux sont arrivés en Tevat? Vraiment? Ether a réveillé Lumine
juste avant qu'il parte, il l'a réveillé quand la cité de Caloria était en train de se détruire. Ça veut dire qu'il a dû avoir été témoin de ce qui a causé sa destruction. Mais il y avait un long sommeil entre l'arrivée de la météorite et le réveil de Lumin avant qu'il parte. Ils veulent partir. C'est comme ça que je vois les choses, là. It seems your brother woke up first. But the question is, how long before you? Exactement. C'est ça que je me posais comme question. Wow. And then your brother told you that the destruction of Khaenri'ah plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Teyvat? C'est la situation logique à laquelle j'ai pensé, ouais. Parce que sinon, comment Lumin aurait connu le nom de cette cité? Alors que, il fallait bien qu'elle n'ait rien vécu à part un autre long sommeil entre le affrontement contre la déité inconnue, qui les a séparés, et le début du jeu. 500 ans de sommeil. J'imagine que ça ne doit pas être un autre 500 ans qui était arrivé avant. Peu importe combien de temps c'était, il y a beaucoup de choses qui l'ont manqué. Et beaucoup de choses qui auraient causé le retournement des terres. Parce que même si je ne l'ai pas encore rencontré, là, dans l'aventure, au début du jeu, ils étaient censés être très proches. Et avec un aperçu des terres à une cinématique du prologue, eh bien, on sait qu'il est dans les hauts rangs de l'ordre de l'abîme. The destruction of Khaenri'ah? He said that? Oui, c'est ce que j'ai entendu à l'époque. That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. Oui, c'est surprenant. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. So your brother must have understood this world better than you did, because he woke up first. Est-ce qu'il a connu que Caloria? Ou il a fait un grand voyage sans Lumin pendant qu'elle dormait? Elle était dans un sommeil. Avec tout ça, c'est se demander est-ce qu'elle était en mauvaise santé? Elle était blessée dans un coma à cause de l'écrasement de la météorite ou quoi? On ne peut pas savoir. And it was shortly after that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Exactement. Voilà la fin des événements il y a 500 ans. En tout cas, concernant Ether et Lumin. Mais, ce qui s'est passé avant, ou, non, ce qui s'est passé après, je veux dire, c'est vrai, hey! Lumin et Ether ont été séparés, mais pas de un. Mais, par la déité et, c'est elle qui a envoyé Lumin, sur la plage, mais est-ce qu'elle l'a envoyé et à la même époque? Elle l'a fait dormir 500 ans? Elle l'a fait voyager et 500 ans plus tard, dans le temps? Aucune idée là-dessus, mais c'est possible qu'elle ait envoyé Ether en Teyvat de la même façon, mais c'est... Ok, il y a une minute, j'avais pas... je me rappelais pas assez bien du combat. Là, je me rappelle assez bien.
je m'ai souvenu de quelques détails qui, ouais, je peux confirmer, cette déité avait des pouvoirs qui avaient été utilisés et de la même façon sur les deux. Ça englobait le jumeau et j'avais cru que parce qu'on avait vu Ether se faire absorber dans les cubes étaient genre réduits à la taille d'une poignée de main. Au tout début du jeu, j'avais cru que soit il était mort, soit il était vraiment minuscule. Mais si les deux jumeaux ont été englobés et absorbés de la même manière, parce qu'on n'a pas vu l'absorption du côté de Lumin, ça voudrait dire les deux ont été renvoyés en TV de la même manière, mais peut-être pas à la même époque. Peut-être qu'il n'y avait pas de changement d'époque et que comme au premier sommeil, comme avant la destruction de Canaria, Lumin s'est remise à dormir longtemps, alors que Ether a dû juste se réveiller après peu de temps, après leur affrontement contre cette déité. Mais là où il est apparu, aucune idée, après la destruction de Canaria, ce qu'il a fait pour devenir un prince de l'ordre de l'abîme, genre, aucune idée non plus. Il reste beaucoup à découvrir. Ce qu'il a fait à Canaria, aucune idée non plus. C'est encore à découvrir. Et aussi comment Dainsleif connaît Canaria, ça aussi c'est à découvrir. Bon. Oh, Paimon knows this part really well. Mais bon, cette partie-là, la fin de l'affrontement, Lumin l'avait déjà raconté à Paimon, c'est évident. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Khaenri'ah. But now, since you have come to gain some understanding of Teyvat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Khaenri'ah. Am I right? Ok, une guerre, bon. C'était pas ce que j'avais en tête, mais ce serait logique. Il y a une guerre qui a fait détruire Canaria. Mais comme Dainsleif le dit, apparemment, Lumin n'avait pas associé que les destructions, les mers de flammes, comme elle a dit, étaient la cité de Canaria détruite suite à une guerre. Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Ça m'étonne que Paimon ne sache pas que Lumin ait fait ça. Lumin qui cherchait des réponses dans les livres d'histoire. Les livres de guide en Teyvat, c'est vrai que ça sert aux aventuriers, mais une raison pour laquelle Lumin cherchait ce livre plus qu'un autre au courant de l'aventure, c'est probablement parce qu'il devait y avoir des références, il devait y avoir des passages parlants de Canaria. Peut-être pas, mais c'est surtout ce que Lumin espérait voir, vraiment. Espérait peut-être trouver Canaria dans le Teyvat d'aujourd'hui. Je ne savais pas que genre la mer de flammes était cette cité détruite et donc elle pensait peut-être qu'elle retrouverait la cité quelque part en Teyvat aujourd'hui.
Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Lille, but you told Paimon they were useless. Il n'avait pas assez de réponses sur ses recherches, sur ce qu'il cherchait. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your brother? Et voilà, j'ai deviné, c'était exactement ça. C'est l'indice le plus prometteur après la recherche des 7 arpents. Mais si je n'ai que le nom d'un endroit comme point de départ, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Oh, yeah! You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? Faut pas oublier que les 7 nations, ok, elles sont peut-être, disons, les plus connues, principales. Il n'y a pas que celle-là. Il y a des villages autour, il y a des petites villes qui n'ont pas d'archon à leur tête. Et donc, Tevat étant très grand, Lumine pouvait se dire que ça pouvait être quelque part dans un coin avoisinant, une région proche d'une des 7 nations principales. Cherchons un peu. C'est bon. Je crois que c'est juste aujourd'hui, avec la quête actuelle. Lumine peut bien confirmer que Conria étant détruite, étant en plus de ce monde, étant une ancienne cité, bien ne peut être retrouvée nulle part. I probably know more about Conria than both of you. Oui, ça, j'en étais sûr, Dainsleif. Conria was a nation without a god, not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans, an unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. Oh, intéressant. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Conria. C'était... Ah, les dieux, c'était les archons ou différents dieux? Parce que, on peut pas être complètement sûr, mais... Ou peut-être des dieux proches des archons? The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. Belle illusion. How could that be? The history books don't say anything about that. C'est horrible. Quel monde dangereux et cruel. Je dois retrouver mon frère au plus vite. Oui, mais si les livres d'histoire ne disent rien, est-ce que... Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être 2 nations visitées. S'il n'y a rien du tout, peut-être que Conria était un sujet tabou et que c'était vraiment les archons qui ont participé à sa destruction pour ensuite faire taire le sujet. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. La prochaine fois que je croise Venti ou son lit, j'aurais besoin d'entendre quelles furent les raisons derrière les actions des dieux. Exactement. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Over there!
It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? C'était pas des ruines à l'époque. No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. Mais oui. À l'époque, ça devait simplement être des gardes de la cité. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Et laboureurs. Field tillers? What a strange name. C'était ce matériel agricole. Mais pourquoi les armes mortelles alors? It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. Ah, je vois. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. Oh, parce qu'il n'y avait plus de maître. Plus de centre de contrôle. S'ils fonctionnent comme s'ils fonctionnent comme dans un réseau électronique. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Tevat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. Well, that sounds so sad. Erreurs sont vues pendant 500 ans. On devrait mettre fin à leur souffrance, non. Bon, s'ils souffrent, c'est là la question. Mais, ce qu'ils faisaient, c'était pour se rapprocher d'un semblant de leur but de l'époque ancienne. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. By royal decree! Is this my final job? Drop! By royal decree! Starball! Let me scry. Huh? This abyss mage dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? Alors, tu mets genre que les envoûtements sur les bûchers de la dernière fois. This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Peut-être pour qu'il soit averti lorsqu'il est mis KO. Comme ça, il sait que on le cherchait par ici. Perhaps it really does contain information about their operation. Ça aussi, c'est ce serait une bonne déduction. But Paimon can't read the writing on it.
Is that the script of Conria? Ils ont leur propre langage, Ils sont impressionnants. Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. What? Is that what it says? Loom of Fate initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. Ouais, j'ai l'impression que ce sera d'énorme envergure. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Est-ce que ça a concerné la statue de tout à l'heure? Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? Le mage de la ville venait de ces ruines. Est-ce que ça a un rapport avec la statue renversée? Oui, c'était ça ma question. From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation, but some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. Mais on l'a déjà affronté. Il a été mis KO dans le fond de la mer. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? On aurait pu le détruire la dernière fois, où il a simplement été repoussé grâce à la chambre de Jeanne. C'est ça, il est pas mort. Il est juste reparti. What do they want with Osile? Ça reste la même chose qu'avec Devlin. C'est vrai que Devlin est peut-être une force de un dieu animal avec une grande force de la nature comme Hortel. Devlin avait été corrompu par la magie de l'abîme. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire à Hortel ou à d'autres créatures? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Ok, alors tout ça, ce n'était une expérience pour eux avec Devlin. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Bon, comme ça, oui, Hortel est plus puissant que Devlin. Et plus dangereux. Ouais. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. Il a raison, sinon ça n'impliquerait pas une statue renversée avec un pouvoir de l'abîme concentré. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Il pourrait faire ça? Ok, et la statue, bon, je me dis, la statue dans tout ça, je crois qu'elle servirait de générateur d'énergie de l'abîme. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Bien belle description. C'est surnom, on en fait plus s'allonger. Mais c'est exactement ce que ça...
que ça semble être. Ils veulent créer des monstres de destruction massive. Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. C'est ce que je pensais. Ouais, ça va servir de générateur pour l'alimenter, mais aussi pour un peu comme une table d'opération pour qu'il soit modifié et transformé. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. Alors voilà qui servirait comme nouvelle source. L'énergie qu'on avait vue tout à l'heure devait être seulement temporaire. L'œil du laboratoire original serait beaucoup plus concentré. Original. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. Ils l'ont pas encore trouvé. Nous avons encore le temps. Nous devons trouver l'œil avant eux. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Ils veulent s'attaquer à Celestia? Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? La statue ressemblait à l'arpent des mots. On pourrait peut-être se renseigner auprès de l'église de Favonius. Si Louis dit ça, c'est que ils sont plus au courant de la religion en faveur de Barbatos. Oui, ce serait utile. Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Je suis sûr que ce n'est pas rien.